Et j'ai vu cette génération. Vous n'aimez pas la souffrance. Vous évitez la souffrance. Vous fuyez la souffrance. Il suffit d'un peu de souffrance. Vous vous plaignez. Et vous dites que vous êtes disciple de Jésus. Jésus le crucifié. Jésus le frappé. Jésus le rejeté. Tel il est, tel nous sommes. Si le monde vous aime et vous acclame tout le temps, vous n'êtes plus serviteur de Dieu. Où sont tes persécutions? Chrétien, où sont tes persécutions? Homme de Dieu, où sont tes persécutions? Si on ne te persécute pas, c'est parce que tu flattes. Tu ne dis pas la vérité. Il a dit, on vous haïra à cause de moi. On vous persécutera à cause de moi. On vous calomniera. Lorsque je fais une année sans calomnie, je me sens mal à l'aise. Qu'est-ce que j'ai fait au diable? Il m'a oublié comme ça. Oui, frère. Comment nous pouvons être les disciples du persécuté sans persécution? Comment nous pouvons être les disciples du rejeté sans être rejetés? Oui, notre maître a été rejeté. Notre maître a été tué. Pourquoi? À cause de la vérité. Oh mes frères, que nous aimons les miracles de Pierre. Mais Pierre était un persécuté. Que nous aimons les miracles de Paul. Paul était un persécuté. Que nous aimons les épîtres de Paul. Il les a écrites la plupart en prison. En prison. Nous lisons le livre d'un prisonnier. Les épîtres de Paul, c'est le livre d'un prisonnier. Les gens pêchent autour de toi, tu ne dis rien. Ils volent autour de toi, tu ne dis rien. Ils commettent l'impudicité autour de toi, tu ne dis rien. Ils avortent autour de toi, tu ne dis rien. Pourquoi? Nous avons enlevé la souffrance de la vie chrétienne, alors que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et l'or est purifié par le feu. Le nom de Jésus amène des miracles, des prodiges. Mais le nom de Jésus amène aussi la persécution. Le nom de Jésus amène des combats. Le nom de Jésus amène le rejet. Le nom de Jésus-Christ amène la guerre. C'est pourquoi dans ma vie, je me réjouis à la fois des avancées du ministère, de la gloire du ministère, mais surtout des souffrances, des douleurs, des coups, des chocs. Ça te garde éveillé, ça te garde à genoux, parce que tu peux tomber dans le formalisme et devenir un professionnel de Dieu qui n'a plus besoin de l'écouter parce que tu sais trop et tu connais tout. C'est alors que tu tombes dans le piège de Lucifer. Tu penses être l'égal de Dieu.